Alors en votant et en faisant voter pour la liste lutte ouvrière que nous conduisons, vous pourrez rejeter les notables et les politiciens de la bourgeoisie et vous pourrez surtout vous placer dans le camp des travailleurs conscients et combatifs. Je me suis toujours sentie révoltée par les injustices, par les inégalités. Et je me suis rapprochée des idées communistes très tôt, parce que je pense que le capitalisme n'est pas un système économique viable. Finalement, produire pour enrichir une minorité, moi je pense qu'il faudrait produire pour subvenir aux besoins. On ne produit pas de la nourriture pour nourrir les personnes, on produit de la nourriture pour faire des bénéfices. Et je pense que c'est ça la base de tous les problèmes aujourd'hui. Au lycée, j'étais déjà très proche des idées communistes, mais j'étais dans un lycée français en Espagne. Et quand je suis arrivée à Toulouse, c'est là que j'ai rencontré Lutte ouvrière et les idées trotskistes. Donc finalement, ce qui m'a intéressée dans ce parti, c'est de pouvoir être communiste tout en critiquant Staline et la dictature qu'il y avait en URSS. Voilà. Donc je me suis engagée en politique à 18 ans. Donc ça fait un moment que je me présente aux élections. Et pour moi, c'est quelque chose d'important de montrer qu'il y a un courant communiste révolutionnaire dans cette société, que même si on est minoritaire, eh bien, il existe des femmes et des hommes qui pensent qu'on peut changer le monde et qui ne sont pas résignés, nous ne sommes pas résignés à subir cette société dans laquelle il y a des gens qui travaillent, qui sont SDF. Aujourd'hui, à Toulouse, même quand on est SDF, on nous interdit de vivre à la rue. Qu'est-ce que c'est que cette société tellement riche dans laquelle on écrase les plus pauvres finalement. Aujourd'hui, nous, on présente une liste de travailleurs, de travailleuses, de chômeurs, de retraités. Et nous pensons que nous devons, nous, le camp des travailleurs, se faire entendre. Parce que dans cette société, il y a bien deux camps. D'un côté, le camp des richissimes, des actionnaires des grandes entreprises et des banques. Et de l'autre, tous ceux qui n'ont que leur salaire ou leur pension de retraite pour vivre. Et je pense qu'il est important qu'on se présente à cette élection pour dire qu'on peut nous-mêmes faire de la politique et qu'on pourrait nous aussi diriger cette société et autrement que comme le font ces patrons, ces actionnaires des grandes entreprises qui ne pensent qu'à leur profit et à leurs bénéfices et qui mènent la société à la catastrophe sociale, écologique. Tout ce qu'on a obtenu par le passé, ça a été par des luttes, que ce soit la journée de 8 heures, le droit de vote des femmes, là, le 8 mars vient de passer, il y a encore beaucoup de combats à mener. Eh bien, une mairie dans laquelle il y aurait des militants de lutte ouvrière, elle pourrait être un point d'appui pour toutes les luttes contre les expulsions locatives, contre les coupures de courant. Mais finalement, c'est ça qu'il faut, que les gens prennent conscience, que les classes populaires prennent conscience qu'il faut qu'on fasse nous-mêmes. Il faudrait faire de la mairie de Toulouse une mairie rouge. Alors à Toulouse et ailleurs, ce qu'on voit, c'est que depuis 2 ans, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu la lutte contre la réforme des retraites. Et je pense qu'il y a des gens, oui, qui ont envie de se battre et qui pensent que c'est un peu la seule solution. Ce qui manque, c'est la conscience qu'on est capable d'aller jusqu'au bout, et contester le pouvoir de la bourgeoisie. Parce qu'aujourd'hui, la démocratie s'arrête à la porte des entreprises. Dans des entreprises comme Airbus, ils ont un pouvoir gigantesque. Ils font finalement ce qu'elles veulent. Et il faut qu'on conteste ce pouvoir-là. Bien, nous, on avait une priorité. On voulait mettre en avant cette idée qu'il y a 2 camps dans la société, qu'il y a la lutte des classes, et on ne voulait pas faire une liste de revendications, de promesses électorales. On ne veut pas faire des promesses électorales. On pense que justement, il faut qu'on fasse la révolution dans nos têtes et qu'on se convainque que personne ne nous sauvera. Que ce n'est pas un maire, on ne peut pas faire un îlot de bonheur à Toulouse dans un océan de misère et qu'il faut qu'on s'attaque à ce système dans son ensemble. C'est ça le sens du vote lutte ouvrière. Nous, on est la seule liste à cette élection, la seule à mettre en avant le marteau et la faucille et lutte ouvrière et la couleur rouge. Eh bien oui, nous on en est fiers de ça. On pense que les autres cachent leurs idées, le fait qu'ils sont des notables locaux, des représentants locaux de partis qui ont déjà été au pouvoir. Et aujourd'hui, les gens sont extrêmement écœurés par la politique, parce qu'on les a tous eus au pouvoir. Moi, je suis une travailleuse, je suis professeure des écoles. C'est des listes de caissières de supermarchés, de femmes de ménage, de cheminots, de postiers, d'enseignants. Le monde du travail, quoi. On a été les premiers à présenter une femme à l'élection présidentielle, Arlette Laguillet. Notre porte-parole est une femme, c'est Nathalie Arthaud. Et en tant que communiste, eh bien, nous sommes féministes. Si on veut obtenir quelque chose, si on veut vivre dignement, des logements dignes, si on veut vivre dignement de notre travail ou de notre allocation de retraite ou de chômage,
mais il va falloir se bagarrer, non seulement contre nos patrons, mais aussi contre l'État, parce que l'État est à leur service. Aujourd'hui, je pense que ce que nous on dit, personne ne le dit. Voilà. Je comprends que les gens soient dégoûtés de la politique. Donc moi, ce que j'ai à dire aux gens, c'est que le seul vote utile, c'est de voter lutte ouvrière, c'est de voter pour le camp des travailleurs, de montrer sa rage, sa colère contre ce système. Et que finalement, ne pas voter, c'est se taire.